Bonjour et bienvenue sur la chaîne La Grande Réconciliation avec la Nature. Pour ce nouveau reportage, nous sommes allés dans les champs de Bernard Pouliquen et nous avons failli nous casser une jambe dans un trou créé par une famille de blaireaux. Il faut dire que Bernard Pouliquen est un passionné de biodiversité et lorsque l'on parcourt avec lui ces champs, on le voit s'asseoir de temps en temps au niveau du sol pour observer de minuscules araignées qui courent sur le sol. Il a fait venir des naturalistes pour vérifier que les populations d'insectes, d'oiseaux, de petits mammifères sont bien présentes. Autant dire que le reportage que l'on va suivre chez lui est tout à fait intéressant et il pratique une méthode bien connue maintenant pour préserver la biodiversité, à savoir l'agriculture de conservation des sols. Si vous trouvez ce reportage intéressant, partagez-le et abonnez-vous. À bientôt pour de nouvelles vidéos. La preuve que c'est du blaireau, c'est la forme typique de l'entrée en gueule, c'est-à-dire c'est une gorge où le blaireau lisse en profondeur sa sortie. Le renard, ça n'est pas du tout le cas. Bernard Pouliquen est un homme engagé. Paysan dans une zone sensible du littoral breton, ses pratiques nous donnent espoir de voir un jour la biodiversité reprendre la vigueur qu'elle avait dans le passé. Son exploitation est située entre Brest et Morlaix, dans le Finistère. Il est passionné de biodiversité et emploie les grands moyens pour vérifier que les méthodes de culture qu'il met au point et applique respectent les insectes, les oiseaux et les mammifères. Bernard Pouliquen pratique une forme d'agroécologie, l'agriculture de conservation des sols. Elle permet l'usage modéré d'engrais minéraux, de désherbants ou encore de traitements de protection, mais elle a 3 règles absolues. Ne jamais travailler les sols, ne jamais laisser les sols nus en y implantant des couverts végétaux, cultiver un grand nombre d'espèces végétales. On a aujourd'hui des mesures sur l'exploitation ici. On a mesuré la biodiversité sur tout ce qui touche à la faune, à la vie du sol, sur les adventices. On a fait analyser le nombre de plantes naturelles qu'on retrouve dans la parcelle, en périphérie ou dans les cultures. On a fait les analyses du vivant du sol, vers de terre, carables, abeilles sauvages, tous les insectes volants. On a analysé tous les macro-mammifères, on ne pensait pas qu'on en avait tant que ça. On analyse aujourd'hui toute la faune gibier, oiseaux, la gestion des plantes bocagères que l'on a. Le résultat, on n'a aucune population qui nous manque, au contraire, on en découvre puisqu'on ne l'avait jamais fait nous-mêmes. On a besoin de connaître tous ces êtres vivants qui sont par milliards et sous lesquels on ne passe pas son temps à les regarder. On devrait prendre plus en compte toutes ces choses-là et se dire qu'on a des auxiliaires d'aide à tout ça, à la fonctionnalité des sols. Alors aujourd'hui, bien sûr, j'ai travaillé pour avoir ce maximum de connaissances avec des associations qui ont ces connaissances spécifiques. Je vais prendre l'exemple, la Fédération des chasseurs touche à toute la population faune sauvage, prédateurs et gibier, sur lequel on les retrouve sur l'exploitation. J'ai fait la même chose avec le groupe mammalogique breton, où on a fait analyser pour mieux connaître les présences de rapaces, type de rapaces, et derrière le type de rongeurs, donc de proies prélevées sur l'exploitation. Et là, on a découvert des choses fabuleuses. On a fait la même chose au niveau des insectes du sol. On fait la même chose au niveau du maillage bocager. On a fait la même chose avec les apiculteurs, où on a mis des ruches sur pesant pour connaître le potentiel d'une culture à fournir en éléments nutritifs un rucher, autant sur la partie sauvage, donc issue du maillage bocager, puisque des prélèvements sont faits pour voir un peu les ratios de ce qu'un maillage bocager peut donner en termes de diversité d'éléments à rentrer dans la ruche, et la même chose pour les cultures. Aujourd'hui, toutes ces mesures-là, on les a faites. On a encore d'autres mesures qui ont été faites au niveau des rivières, où on a besoin de connaître la vie fond de rivière. Voilà. On a fait des pêches électriques, on a fait des analyses de larves, d'insectes qu'on trouve au niveau des rivières. Ce qui est important, c'est ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'agriculteur met en œuvre une technique ou une pratique dans ses parcelles, il se passe quelque chose autour en biodiversité.
Je suis passionné de nature et j'ai dû suivre aussi, sur le plan responsabilité agricole, toutes les conséquences de l'impact agricole sur les populations faune et flore et piscicole. Donc je suis ces sujets-là depuis longtemps et j'ai 3 emblèmes aujourd'hui, qui est la truite dans nos petits cours d'eau. On a un retour en non-labour de l'abeille sauvage dans les sols. Et la 3e et essentielle pour moi, c'est la perdrix. C'est l'oiseau qui a le plus de facteurs prédateurs sur le terrain, en lien avec l'agriculture. Bernard Pouliquen n'est pas encore parvenu à faire revenir les perdrix sauvages sur sa ferme. Sur un territoire, cela demande une action positive de tous les acteurs ayant un impact sur la faune. Gageons toutefois que si les agriculteurs sont de plus en plus nombreux à adopter ces méthodes de culture, on reverra bientôt des perdrix à Loudiri.